celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Eh bien, aujourd'hui, nous allons présenter cette brochure qui s'intitule « Attention, faux prophètes et super apôtres ». Alors, d'où est venu ce titre? Eh bien, tout simplement de la première lettre aux Corinthiens, où l'apôtre Paul, s'adressant aux frères et sœurs de Corinthe, les met en garde vis-à-vis de personnes qu'il qualifie justement de super apôtres, parce que ce sont des ministères, entre guillemets, ou des gens qui prétendent être des ministères, qui, au lieu de faire du bien au peuple de Dieu, au lieu de le servir, eh bien, profitent de lui. Dans les Corinthiens, face à cette catégorie de personnes, enfin, certains d'entre eux avaient une attitude illogique, c'est-à-dire qu'ils se laissaient impressionner par le bling-bling, permettez-moi l'expression, par les paillettes, par les grandes envolées dans les messages peut-être, comme c'est le cas souvent aujourd'hui dans certaines églises où on reçoit des personnes qui brassent beaucoup de vent pour pas grand-chose et qui prétendent avoir des ministères qu'ils n'ont pas parce qu'ils aiment beaucoup les titres, ils aiment qu'on les appelle apôtre un tel, prophète un tel. Donc ce sont des super apôtres, pour reprendre l'expression de Paul. Et les Corinthiens, plusieurs d'entre eux, donc, finissent finalement par mépriser Paul, qui lui est un vrai apôtre du Seigneur, établi pour leur faire du bien. Et pourquoi il en est ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils adoptent cette attitude? Eh bien, finalement, je dirais parce que Paul, il est trop gentil. Paul, il a cet esprit que doit avoir un véritable serviteur de Dieu, cet esprit de service. Il n'est pas là pour frimer, permettez-moi l'expression, mais pour chercher à édifier le corps de Christ, quoi que ça lui coûte à lui, parce que même avec les Corinthiens, bien, il refuse de profiter d'un droit qu'il a pour mieux les sécuriser, je dirais, d'être soutenu financièrement, et il préfère être soutenu par d'autres églises qui ont déjà atteint un certain degré de maturité pour pouvoir leur apporter gratuitement l'évangile. Donc, on pourrait dire qu'il se coupe en quatre pour les Corinthiens, et puis ce qu'il récolte, c'est que plusieurs d'entre eux sont plus impressionnés par ces pseudo-serviteurs de Dieu qui leur en mettent plein la vue que par Paul. Et est-ce que ça vous parle? C'est ce qu'on trouve souvent aujourd'hui. Tant de pasteurs qui s'efforcent de servir le Seigneur avec un cœur humble et qui sont méprisés parfois par leur propre congrégation, alors qu'elles se laissent impressionner par certaines de ces pseudo-ministères et super apôtres ou prophètes. Et l'apôtre Paul, donc, s'adressant aux Corinthiens, leur dit « J'estime n'avoir rien à le céder à ces super apôtres » de Corinthiens 11.5. Il met en évidence la manière de faire de ces gens et les conséquences néfastes sur les Corinthiens, parce que ces ministères, finalement, ils finissent par les plumer. Et cela me fait penser à certaines églises que nous visitons, une en particulier à l'île de la Réunion, où le couple pastoral nous a dit « Vous êtes les seuls ministères maintenant que je reçois, tellement on a été abusés, déçus par certains qui sont venus en vêtements de brebis et qui se sont comportés comme des loups. On leur a ouvert les portes, on les a aimés et tout ce qu'ils ont fait, bien, c'est du mal à l'Église. Ils ont divisé l'Église, ils ont volé les membres de l'Église pour bâtir leur propre congrégation. Et je voudrais vous dire, chers amis, que ce n'est pas comme cela qu'un serviteur de Dieu doit agir. Il est là pour édifier le corps, non pas pour le diviser et briser les hommes et les femmes de Dieu qui leur font confiance. Donc, les faux prophètes et apôtres arrivent souvent en effet avec de nouvelles théories et méthodes à la mode destinées à impressionner les gens. Et Paul s'inquiète que cela amène les Corinthiens à perdre leur sincère ferveur du départ, justement. Et c'est ce qu'on a vu avec certaines méthodes de délivrance, de prospérité ces dernières années. Les gens deviennent obsédés par eux-mêmes, être guéris, être délivrés en 4 points, comment bâtir l'église de Jésus-Christ, mais la seule église qui correspond vraiment au modèle nouveau-testamentaire. Ouh!
Vous savez, je suis revenu de ces voyages, je pourrais dire, avec tout le parcours que nous avons derrière nous avec Julien. Nous avons vu au sein du corps de Christ, à travers le ministère itinérant que Dieu nous a confié, le meilleur, mais nous avons vu aussi le pire, et parfois le pire, nous l'avons vu de la part de ceux qui se réclamaient être des serviteurs de Dieu et qui allaient d'église en église pour ce que les églises pouvaient leur apporter, plutôt que pour ce qu'ils pouvaient, eux, leur apporter. Ces super apôtres impressionnaient les Corinthiens par leur vantardise aussi, il est précisé. Et l'apôtre Paul dit, vous savez si bien supporter les fous aux Corinthiens. Vous tolérez quand vous ravissent votre liberté, quand vous traitez comme esclaves. Waouh! Le serviteur de Dieu qui veut être servi par les gens au lieu de servir les gens, il a tout à l'envers. Vous avez une étonnante patience avec ceux qui vous rendent dépendants. Waouh! Combien de personnes, au lieu d'aider les gens à devenir indépendants et autonomes, dépendants du Saint-Esprit, eh bien, les rendent dépendants d'eux. Vous supportez quand vous dévore tout entier, qu'on mange vos biens, qu'on vous exploite. Wow. Vous ne vous formalisez pas si on vous regarde de haut et si on vous traite avec arrogance. On peut vous gifler, vous vous laissez faire. Dans ce texte, nous donne une idée des abus auxquels se livraient les super apôtres. Et l'apôtre Paul marque la différence avec son ministère, lui, le vrai apôtre. Il dit, je ne suis sans doute pas un brillant orateur, de Corinthiens 11, 5, mais du moins, je sais de quoi je parle. Ou bien ma faute a-t-elle été de me faire petit et humble et d'avoir préféré passer par la porte de service en vous annonçant gratuitement l'évangile. Paul s'est fait petit et humble. Et la Bible nous dit d'ailleurs que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est venu comme un simple homme. N'est-il pas temps de redécouvrir cette simplicité chez les hommes de Dieu? N'est-il pas temps de chercher à servir le peuple comme un simple homme, au lieu de rechercher tous ces titres qu'on nous appelle par des titres apôtre un tel, prophète un tel, serviteur de Dieu intergalactique. Je pense qu'il faut passer à autre chose, chers amis. La motivation par excellence qui pousse à devenir un faux prophète et un faux docteur est l'orgueil. Paul, dans 1 Timothée 6, 8, emploie au sujet de cette sorte de ministère l'expression « ils sont enflés d'orgueil ». Rick Renner, il fait remarquer que le mot orgueil ici vient du grec tuphuo, d'où vient le mot typhon, en anglais, typhon. Ce mot décrit une personne qui, prise par l'orgueil, s'élève, enfle comme le fait un typhon et tourbillonne sur elle-même, tellement elle est imbue de sa personne. Wow! Et l'apôtre Paul dit justement que ces ministères sont la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Donc voilà les graines que ces ministères sèment. Au lieu de semer l'amour, l'unité, ils divisent le corps à travers beaucoup d'enseignements et beaucoup de discours remplis de vent. Tel un typhon ou cyclone, ces gens ou ministères, selon le degré d'orgueil dont ils sont atteints, provoquent beaucoup de turbulences dans les églises qu'ils visitent et au sein du corps de Christ. Après leur passage dans une région, on a l'impression qu'un cyclone est passé. Pour deux choses qu'ils ont aidé à remettre en place, ils en ont désordonné des centaines d'autres. Voilà, je voulais vous partager ces quelques points de cette brochure que je vous encourage à lire. Elle est là pour vous mettre en garde vis-à-vis des excès, parce qu'aujourd'hui, eh bien, trop de nos frères et sœurs sont impressionnés par le dernier qui a parlé et le plus fort, et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La Bible nous dit d'examiner toutes choses, elle nous dit d'éprouver les ministères. Un ministère de diacre doit être éprouvé. Un ministère d'ancien doit être éprouvé, d'après Paul. Et donc, à plus forte raison, les ministères qui se disent des ministères apostoliques, des ministères prophétiques et qui visitent les églises, nous devons nous renseigner. Est-ce qu'ils ont fait du bien dans les églises qu'ils ont visitées avant la nôtre? Quelle est la renommée qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont connus comme de ceux qui unissent ou de ceux qui divisent, de ceux qui construisent ou de ceux qui détruisent? Voilà mes amis, lisez la brochure, il y a beaucoup plus à en tirer.
Je vous ai dit un minimum de ce qu'elle contient. Et vraiment, je vous encourage à vous la procurer. Attention, faux prophète et super apôtre.